Pour bon nombre de personnes, il est devenu l'extension de notre corps, même de notre cerveau par moment. Est-ce réaliste de vivre une journée d'école sans son cellulaire? Avec Alain Reyes, Catherine Beauchamp, Alex Perron et notre débatteuse invitée, l'influenceuse Pascale Deblois. C'est parti pour 30 minutes de débat. Alors, c'est pas la première fois qu'on débat autour de cette table des règles entourant le civisme, que ce soit dans les lieux publics, dans les échanges sur les réseaux sociaux. On observe souvent certaines lacunes. Il y a un endroit où le gouvernement souhaite que ça change pour de bon, c'est dans nos écoles. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation a annoncé une série de mesures pour renforcer le respect et le civisme dans nos écoles. Ça passe entre autres par l'imposition du vouvoiement et du monsieur-madame, mais aussi de l'interdiction du cellulaire. Depuis janvier 2024, les téléphones portables sont bannis des salles de classe, mais Québec va maintenant plus loin. Il faut mettre en place des mesures qui envoient un signal. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut envoyer un signal clair. Fini le cellulaire, les écouteurs et les appareils mobiles personnels pour les élèves québécois. Dès septembre, ils ne pourront plus les utiliser dans les classes, lors des pauses et sur le terrain de l'école. 76 % des enseignants est en faveur. Et à la lumière des commentaires qu'on reçoit aujourd'hui, je pense que c'est vu d'un très bon œil et je pense que tout le monde va être prêt pour septembre. La nouvelle directive qui répond à une recommandation de la Commission spéciale sur l'impact des écrans chez les jeunes va s'appliquer dans tous les établissements scolaires de la province, qu'ils soient publics ou privés, de niveau primaire ou secondaire. Ça sert à rien. Genre, je fais une crise de panique et j'ai personne à qui rejoindre ou j'ai personne en qui j'ai confiance à l'école, bien justement, avoir ce téléphone, ça permettrait de pouvoir texter quelqu'un à qui j'ai confiance ou comme l'aide. Le ministre de l'Éducation assure toutefois que des accommodements sont prévus pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que certains élèves se sentent tout seuls à l'école. Donc, trouvent une certaine sécurité dans leur téléphone. Si la mesure est loin de réjouir la plupart des élèves, elle est plutôt bien accueillie par les enseignants. Les leaders syndicaux craignent cependant que l'application de la directive accentue la pression sur le personnel de soutien qui risque de devoir intervenir encore plus souvent auprès des jeunes. Comment ça va se gérer? Est-ce qu'on aurait pu faire une année de transition pendant un an pour se donner les directives, prendre le temps? Là, tout le monde va aller voir leur code de vie, tout le monde va gérer ça. Ça, c'est sûr que ça questionne. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée, en fait, cette décision d'interdire totalement des cellulaires à l'école? Premier tour de table, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Oui, les jeunes peuvent, pendant 180 jours dans l'année, ne pas avoir leur cellulaire. Donc oui, je suis totalement en faveur, comme parent, comme ancien professeur et comme ancien directeur. C'est intéressant, ça. Tu vas pouvoir nous partager un peu tes expériences et ta vision avec ces trois chapeaux-là. Catherine, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis pour l'interdiction des cellulaires à l'école. Moi, je suis une vraie marrante. Hein? Ça fait moi ça de voir de l'école. Non, mais je trouve que c'est une plaie, honnêtement, pour l'éducation en général. Fait que pour moi, là, les cellulaires ne devraient jamais être là. De votre côté, Alex? Monsieur Michel, oui. L'interdiction, c'est non. Encadré, oui. Encadré, mais interdiction ben totale, oui, voyons non. donc. Pascal. Je suis du même avis. L'interdiction totale, je trouve ça un petit peu exagéré. Je vous expliquerai mes points avec plaisir, mais je crois que c'est trop sévère. C'est allé trop loin. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. Voici ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Alors, 66% des internautes sont pour l'interdiction totale des cellulaires à l'école, alors que 34% sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question? Bien là, vous prenez votre cellulaire, balayez le code QR qui va voilà, on y retourne. On est après l'école. Vous n'êtes pas obligé d'aller juste sur Nouveau.info également. Vous répondez à la question et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission, bien sûr. Petit rappel, tu disais tout à l'heure quand on t'a distribué, tu sais quoi ça déjà? L'interrupteur, tu as le droit de t'en servir une fois pendant le débat. Si quelqu'un te coupe trop souvent ou tu veux intervenir, tu t'en sers une fois, ça va te donner une douzaine de secondes. Tu t'en gênes pas parce que de toute façon, ici, on a le droit d'avoir notre interrupteur en tout temps. Alors, intéressant parce que autour de la table, toi, tu as connu le cellulaire à l'école, j'imagine, à la fin de ton secondaire. Il y en a qui en avaient, là. Oui, même au début, moi, je viens tout juste d'avoir 21 ans. J'ai gradué le secondaire il y a 4 ans. Hier, tout simplement. J'avais des amis qui commençaient à avoir des cellulaires en secondaire 2, là, je dirais. Bon. Alors, vous comprenez pourquoi on l'a invité. Hein? Parce que c'est la seule autour de la table qui a connu ça, le cellulaire à l'école secondaire. Alors, Alain, tu regardes ça de tes yeux aujourd'hui, d'ancien enseignant, ancien directeur d'école. Ça allait de soi pour toi qu'on interdise ça. Oui, puis de toute façon, la première étape a été faite en 2024, janvier. On les a interdits des classes.
on entendait exactement ces arguments-là. Ça n'a pas de bon sens. Si mon enfant... Là, c'était les parents soi-même qui disaient ça. Si on veut rejoindre notre enfant parce qu'il y a une urgence à la maison ou l'enfant est malade, il va appeler ses parents, comme si on ne peut pas aller au secrétariat puis demander d'avoir accès au téléphone. C'est ça qu'on faisait dans le temps. C'était la catastrophe. Ça. Finalement, on a plus de 400 écoles en ce moment au Québec qui le font déjà. Parce que les écoles privées, il y en a qui font, c'est interdit. Interdit, puis pas juste privé, dans certaines écoles publiques aussi, où il y en a moins, puis ça fonctionne bien. Puis quand on parle aux jeunes, aux enseignants, puis particulièrement les jeunes, quand on les écoute, on est agréablement surpris de voir les commentaires qu'ils ont. Bon, vous dites-moi pourquoi vous êtes contre cette mesure-là. On est en 2025. Le cellulaire, regardez, vous l'avez tous devant vous. J'allais le dire. Alors, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de l'évolution, de la suite des choses. Et il y a quelque chose de très hypocrite dans ce qu'on est en train de discuter ce soir. C'est-à-dire qu'on dit « Hey, les cellulaires à l'école, c'est pas fin. » Et pourtant, ces enfants-là, quand ils vont arriver à la maison, vont avoir accès à leur tablette, vont être sur leur cellulaire. On va même leur donner pour dire « Sac-moi un peu patience pendant qu'on soupe. » Alors, il y a quelque chose de totalement hypocrite là-dedans, en leur faisant croire que tout à coup, ce n'est plus bien, c'est pas correct. Ça peut empêcher Alex, personne. c'est pas que c'est pas correct, mais à un moment donné, il faut prendre une pause dans la vie. Oui. Mais si on est Mais capable on n'en prend même pas, nous autres. Non, mais si on est capable... J'aimerais ça, des fois, être capable d'en prendre une moi-même, une pause de mon cellulaire, mais moi, je pense que ça leur prend des pauses à ces enfants-là, des pauses de plein de trucs. Première des choses, de ne pas être sur le temps d'écran toute la journée. Je me dis, s'ils peuvent avoir 8 heures de moins dans la journée. Mais ils sont pas toute la journée sur leur écran. Non, mais c'est une source de distraction. Tu es à l'école, tu vas à l'entrée du bureau. Ça me fait rire en plus, M. Drainville. Aujourd'hui même, pendant sa conférence de presse, il y aura des exceptions. On ouvre déjà la porte à des exceptions pour des cas. Non, attention. Les exceptions qu'ils nomment, c'est pour des cas où les jeunes ont des adaptations. Ça, je suis d'accord, mais on ajoutait aussi... peuvent servir pour la santé. On est allé plus loin que ça. On disait, dans certaines formations, on a besoin du cellulaire. On va le permettre dans les classes. Permets-moi d'expliquer la raison. C'est que même dans les classes, ils auront le droit à leur tablette. Ça va être encadré à l'intérieur d'un cours parce que la tablette donc, on peut faire la même chose pour le cellulaire. Non, mais on l'utilise pour une fin pédagogique. Il y a des tablettes dans les écoles comme il y a des ordinateurs. Quand il y aura un travail qui est fait pédagogiquement, justement parce qu'on est en 2025, parce qu'on doit apprendre, les jeunes doivent apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les applications, utiliser les logiciels pour apprendre, ça va être permis. Mais on peut ça penser va que ça va être encadré. Il n'y a pas toutes les applications des réseaux sociaux. Alex, tu passes 8 heures à texter ta mère avec ça. Pourquoi tu vas... pourquoi tu vas avoir ton cellulaire? C'est pour les médias sociaux, c'est pour texter tes amis. Grosso modo, c'est les deux principales raisons. As-tu besoin de ça à l'école? Non. Pascal, je veux t'entendre là-dessus, justement. Qu'est-ce qui fait que tu es contre cette idée-là? Moi, je suis contre cette idée-là parce que j'ai l'impression, justement, que la règle où on pouvait pas avoir le cellulaire en classe fonctionnait bien. Et j'ai juste l'impression que de mettre ça à l'extrême, pas sur les lieux de l'école, ça va juste faire en sorte, ça va être encore plus de chaos, encore plus de... les profs vont devenir une police à essayer de trouver les cellulaires. Moi, j'ai vécu mon secondaire avec cette technologie-là et c'était vraiment un bel outil pédagogique. Je trouve que c'est d'infantiliser les élèves, de leur dire... Là, tu peux pas prendre ton cellulaire parce que tu vas faire ta. Quand ça peut être vraiment là, je t'arrête. Pédagogique, c'est pas pendant les pauses que tu utilises ton outil pédagogique avec ton téléphone cellulaire. Ça tient pas la route. Si tu me dis que pendant les cours, tu as un professeur qui t'enseigne quelque chose, tu n'as pas besoin de ton téléphone cellulaire pendant les cours, puis il est déjà interdit, puis ça fonctionne bien. Là, on dit, à l'extérieur des heures de cours, ça veut dire que on parle de 2 pauses de 15-20 minutes. Un lunch, puis un lunch le midi où les jeunes doivent apprendre à socialiser. Puis c'est démontré, je pense, il y a assez d'études. Puis ce qui est intéressant, c'est que la commission qui a travaillé là-dessus, puis le ministre l'a bien expliqué. Honnêtement, ceux qui ont la chance d'écouter, tout le monde en parle, il a fait une présentation A1. Il disait qu'un des premiers éléments d'intimidation qui dégénèrent presque à 99% par des réseaux sociaux. Exactement. En fait, c'est même des policiers qui ont raconté... Exactement. Ça, tu dis que si on enlève les cellulaires à 2 pauses de 15 minutes, puis une pause du dîner, tout ça va disparaître. Non, il n'y a personne qui dit ça. Là, je t'arrête. Ça donne une pause de jour. C'est-à-dire que là, il y a des choses peut-être qui vont arriver à la maison. Ça se peut que le soir, les jeunes vont avoir leur téléphone. Oui. En fait, pas. Mais ça, c'est déjà là. Mais au moins, pendant le jour, tu ne leur remultiplies pas ces problématiques-là qui dégénèrent en spirale. Mais tu trouves pas qu'on en voit quand même... Moi, si j'étais un enfant, j'étais un jeune de 14 ans, puis qu'on me dit « Hey, là, c'est terminé le cellulaire. » Puis j'arrive chez nous, ma mère, mon père me dit « Hey, envoie, go! »
Mais en quoi, moi j'ai une question pour toi. Mais En c'est quoi deux discours complètement... Oui, mais dans la vie, il y a des discours différents, dans le sens qu'il y a des choses qu'on fait au travail qu'on ne fait pas à la maison et vice-versa. On démonise tellement la patente du côté scolaire, Ils l'ont puis pas que là, tout à coup, à la démonisé. maison, on Mais fait comme moi, « Oh mon je Dieu, c'est donc m'excuse, bien Alex, fun, mais quoi. moi, j'ai pas entendu, quand j'ai entendu le ministre, quand j'ai entendu les professeurs qui vivaient ça dans les écoles, qui démonisaient la situation, ils disaient même qu'il y a des jeunes qui l'ont pareil, qui le cachent. Il n'y a pas de fouille à nu comme c'était de la Sauf drogue que là, ou ça va être autre, beaucoup là. plus facile. Mais là, ça va être plus strict, facile là. parce que ça sera interdit partout. Tout en à fait. temps. Fait que la règle Plus est facile simple. à Pour une gérer. fois qu'on a OK. une règle simple du Pascal. gouvernement qui débarque, il ne faudrait pas être malheureux Hey, bonne de chance ça. à là. Mme Lucie qui va être obligée de gérer ça dans le Pascal, je veux C'est à ce que je t'entendre. pense. Mais non, ça le gère déjà. Ce sera pas long. C'est déjà interdit. Je veux On va entendre gérer Pascal. sur l'heure du midi, puis en avant de la porte de l'école. Hey, moi, je m'ennuie de mon bouton. Faut-tu, Je vais Julie? faire ma trappe. Pascal, tu dis que ça pouvait être un outil pédagogique. Oui. Mais est-ce que tu as constaté quand même à quel point ça pouvait devenir à certains moments un irritant ou une problématique d'utiliser le cellulaire? Moi, j'allais à une école où c'était quand même assez strict pendant les heures de classe. Par contre, je me rappelle de faire, par exemple, des caouts, des quiz interactifs en classe où j'avais besoin de mon cellulaire, où ça m'aidait beaucoup, des projets de recherche. C'est pas toutes les écoles qui ont des iPads, qui ont des... Toutes les écoles qui ont maintenant. des, Toutes les écoles maintenant. pour tous les élèves? Sont toutes équipées. Ben, si ton professeur veut, il y a des kits de 32. Il le prend, il le met en classe. Il veut faire un caout. Il est capable de faire un caout. Le professeur qui veut pédagogiquement faire ça, il va pouvoir continuer. Donc, je veux juste remettre dans le contexte actuel. Les enseignants, il y en ont depuis la pandémie, là. Les jeunes, pendant la pandémie, ils avaient tout accès à des ordinateurs. Toutes les écoles se sont Moi, équipées pour ça, là. j'aimais beaucoup avoir, par exemple, mon cellulaire à une pause ou quand je commence mes devoirs le midi, de pouvoir faire des recherches rapides puis pas aller sur les ordinateurs dinosaures de la bibliothèque. J'aimais ça avoir comme, hey, j'ai une petite question rapide, je l'ai à côté de moi. Puis aussi, on veut que les jeunes socialisent, par exemple, à l'heure du dîner. Sauf que le secondaire, vous le savez, c'est pas facile pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'étais dans des classes de secondaire et j'ai posé la question pour le débat. Et il y en a beaucoup qui me disaient, ça, c'est ma petite pause où je peux être dans ma bulle avec ma musique. On va revenir sur cet aspect-là de la socialisation au retour. Je vous rappelle notre question ce soir, pour ou contre l'interdiction totale des cellulaires à l'école. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire. Eh oui, on parle du cellulaire pendant les pauses également. Pour ou contre l'interdiction totale des cellulaires à l'école? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On veut vous lire en fin d'émission. Pascal, avant d'aller à la pause, tu abordais la question de la socialisation. Oui. En même temps, justement, c'est un peu ça l'objectif, de retirer le cellulaire pour que les jeunes passent du temps pendant leur pause, pendant leur heure du dîner, à parler à d'autres jeunes, pas nécessairement être sur le cellulaire où, justement, il se crée beaucoup de conflits. Je comprends, mais à un moment donné, quand tu te fais tapocher à l'école, là, ça te tente pas de socialiser avec ce monde-là. Tu as besoin d'avoir ta petite bulle. J'en sais pas. Je trouve que ça vient vraiment infantiliser les élèves, comme je dis, parce que ces gens-là devraient avoir le droit de choisir ce qu'ils font dans leur pause, dans un moment où ils sont pas à l'école, entre guillemets, ils sont pas en cours. C'est leur moment pour... C'est leur moment de temps libre. Tu sais, c'est long, l'école, là, dans une vie. Il y a des t'as choses envie fantastiques comme lire un livre. Bien, justement, à Oui. l'époque, des gens allaient se réfugier à la bibliothèque parce qu'on leur tentait pas de jaser avec du monde à la cafétéria. C'est un peu le même principe. Puis un n'empêche pas l'autre nécessairement. On pourrait être ensemble en train de regarder quelque chose sur son cellulaire, en parler, en rire, découvrir quelque chose. Puis aussi... Tu sais, accès au cellulaire aussi, une ouverture sur le monde aussi, aller voir ce qui se passe ailleurs. Wow. On peut en discuter. Mais oui, mais on peut en discuter c'est pas mieux, ensemble. justement? Moi, je pense que On peut découvrir de la les musique. élèves, là... On peut... Doucement. OK, j'ai 10 secondes. Les élèves sont de même quand ils sortent. Là. Tu leur redonnes leur cellulaire là, en sortant de leur classe. Là. La première affaire qu'ils vont faire, ils vont retourner sur leurs médias sociaux. Ils vont aller regarder leur cell. Puis là, ils vont se parler. Prends ton Terminé. cellulaire, Alain. Puis Pas grave, imagine- on va faire un mime. Regarde, on va se parler de même. Puis là, Je peux même le recharger maintenant. Mais là, imagine si en plus ils n'ont plus accès pendant leur pause puis l'heure du dîner, ils vont virer fou quand ils vont arriver Ils sur le vont trottoir. survivre, Alex! OK, mais quand même, puis il y a des enseignants qui l'ont soulevé, ça, et du personnel scolaire en disant, OK, il va peut-être falloir réinvestir dans certaines installations, peut-être même gérer les plateaux de jeu différemment, parce tout à qu'il fait. va falloir occuper ces Tout jeunes-là. à fait. Puis là, quand on écoute les jeunes, parce que c'est le fun, puis honnêtement, ça serait super trippant d'avoir un spécial débatteur, puis qu'on mette des jeunes de 14, 15, 16 ans
2 qui ont des écoles où ils ont... Hey, je t'invite, Michel, à penser à cette là 2 qui ont des écoles où c'est interdit complètement, puis 2 qui n'en ont pas, puis qui ont sûrement des craintes, puis de voir l'interaction qu'il y aurait, parce que ceux qui vivent dans ces écoles-là, qu'on les écoute parler, la majorité, je dirais jusqu'à secondaire 3 facilement, 4-5, j'entends très bien ce que tu dis, puis oui, ils aiment ça avoir plus de temps, sont plus autonomes, mais les jeunes, ils disent, ils sont contents parce que l'école a ouvert les gymnases, a ouvert la bibliothèque, a ouvert la salle de théâtre, a mis en place l'improvisation. Ouais. Ils en parlent avec passion parce qu'ils disent, on est toujours sur nos cellulaires. On dirait qu'il faut absolument que ce soit tout un ou tout l'autre. Je peux très bien aller faire de l'improvisation puis quand même écouter de la musique pendant 15 minutes ou en jaser avec quelqu'un. Tu vas pouvoir l'écouter tout le temps à la maison, la fin de semaine, à d'autres moments. Mais si la règle tout à coup, il faut absolument que ça devienne quelque chose. Moi, je trouve ça très extrémiste. Tantôt, tu parlais du projet où les cellulaires sont plus permis en classe. Pourquoi partout sur le site de l'école? Ça fonctionne bien quand c'est pas en classe. Pourquoi la nécessité de pousser ça à l'extrême? Moi, dans ma tête, ça fait juste contourner le problème. Ça fait juste faire en sorte que... J'avais quelque chose de constructif. OK? Si j'ai cette génération-là qui va pousser sans son cellulaire à l'école, est-ce que ça serait pas un exemple formidable qui peuvent leur montrer qu'ailleurs, dans la vie, ils n'ont pas toujours besoin de leur cellulaire et ils deviendront pas des espèces de bébites comme nous autres contaminés? Tu as raison là-dessus, mais ils vont quand même en avoir besoin parce que c'est ça qui s'en vient. C'est ça l'avenir. Ils vont les amener. On ne retournera pas au gramophone. C'est vraiment ça, Alex. Non, mais c'est vrai. Je peux juste dire quelque chose, si les gens ne sont pas conscients, là, en Ontario, là, c'est depuis 2023-2024 que les cellulaires sont interdits partout dans les écoles. Il n'y a pas de levée de bouclier. Il n'y a pas de levée de bouclier. Ça se passe bien. Tout le monde s'est adapté. Les jeunes en parlent positivement. Fait que, tu sais, je comprends, là, on ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais dans les écoles, regardez, là, les écoles... Puis je peux vous en dire quelque chose. J'ai été directeur au primaire et au secondaire. Quand on veut mettre en place un règlement, tu as toujours un prof ou un membre du personnel qui ne veut pas être le méchant dans tout ça, celui qui veut être l'ami de l'élève. Puis souvent, c'est souvent les jeunes professeurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui veulent garder ce lien de proximité, qui veulent être les amis des élèves. Quand c'est pas leur responsabilité, on peut garder une certaine distance. Moi là, quand j'ai lu vos argumentaires, il y a une affaire qui me venait en tête. J'ai dit, ça me fait penser quand on a décidé qu'il allait plus avoir de cigarettes dans les bars, dans les restaurants. Ça a été un lever de bouclier en disant, ça va être la fin du monde, on sortira plus dans les bars. On a continué à sortir, les bars n'ont pas fermé. C'est pas nécessairement ça qui a tué le monde du clubbing, même à mon on s'entend. époque, ça fumait à l'école. Il fallait que les jeunes fumaient, ils sortaient dehors pour aller fumer. Puis à un moment donné, c'est devenu interdit, tu peux plus fumer autour de l'école. Puis, tu sais, tant mieux, je m'en dire, il y a personne qui est mort. Avez-vous l'impression qu'on va vivre ça un peu, c'est-à-dire ce qui semble épouvantable aujourd'hui, dans 10 ans, on va dire... Mon Dieu, c'était peut-être une bonne idée parce que maintenant, tout le monde socialise davantage et peut-être que même les adultes auront appris de cette génération de jeunes. Peut-être, c'est juste que avec la cigarette, tu sais, la cigarette amène rien à l'école, empoisonne les gens. Alors que ça peut vraiment être un outil. Ça peut aussi être un outil autant pédagogique que justement les gens, tantôt dans le reportage qui en parlaient, qui ont un certain sentiment de sécurité d'avoir cet appareil-là à côté. Ils peuvent contacter leurs parents. On est dans un monde qui devient de plus en plus violent, qui devient de plus en plus stressant. Moi, je suis contente d'avoir mon cellulaire 24/7 sur moi puis que j'aille pas à aller dans une petite machine à scène essayer d'appeler ma mère. Là. Commentaire de Chantal pour aller à la pause. Elle dit « Je suis contre l'interdiction totale. Je suis enseignante en arts plastiques au secondaire pour créer. Les élèves regardent et s'inspirent d'images. Sans cellulaire, les élèves sont très limités. Pour ma part, grâce au cellulaire, j'évite de faire de nombreuses photocopies. » Ah, une enseignante qui nous dit ça. En plus, ça sauve la planète. Vous avez d'autres commentaires à partager avec nous. Allez-y. C'est des arbres, on va en lire. Et on verra également si les filles a bougé. Je cherchais une bonne raison. Là. Alors, pour ou contre l'interdiction totale des cellulaires à l'école, commentaire de Jocelyne. Elle dit qu'elle est pour. Peut-être que le taux de réussite des étudiants augmenterait et que leur relation interpersonnelle en bénéficierait. Simon nous dit pour. Les études le démontrent, le cellulaire et les écrans sont néfastes pour les jeunes. Une pause durant toute une journée à l'école. C'est néfaste, ça ne peut être à l'école. À la maison, c'est pas néfaste. Une pause?
pendant la journée à l'école. Michel, veux-tu que je t'aide? Ça peut être que bénéfique. Michel, pour toi, là. Non, mais tu puisses continuer, qu'il arrête de parler. Maude Goyer, bye-bye. Allô, Maude, qui nous dit, elle est contre, on choisit l'interdiction au lieu d'éduquer. On pelte un problème de société dans la cour de l'État. Est-ce que nous, comme adultes, on gère bien notre relation aux écrans? C'est un peu ce que je disais avant la pause. Peut-être que avec une nouvelle génération de jeunes qui vont peut-être laisser un peu le téléphone de côté, ils vont peut-être nous éduquer, nous. Il va y avoir un défi, hein, parce que les jeunes vont retourner à la maison, les parents vont avoir le téléphone, puis les jeunes vont vouloir être sur le téléphone pour récupérer le temps. C'est pas tout réglé, là, même si on n'est pas mais ils vont te dire, maman, papa, peux-tu lâcher ton téléphone? Ça peut très bien. Moi, j'aimerais. Peut-être. OK, il y a Catherine, une t'es à raison. Pleasantville, toi, en ce moment. Il y a une raison, un argument qu'on entendait souvent, tu l'as abordé un petit peu au début, mais on l'entendait dans les extraits, le sentiment de sécurité, de pouvoir appeler mes parents à n'importe quel moment. Est-ce que c'est vraiment un enjeu, alors que, je veux dire, on est à l'école, là. On n'est pas dans une zone de guerre, là. Ma génération est une génération de stressés. Vous le savez tous. Et moi, j'ai fait tellement d'anxiété au secondaire et que c'était pas drôle. Et juste le fait de savoir que j'avais la possibilité d'appeler ma mère de même ou de texter comme « Hey, je pense que je vais pas bien ». Juste ça, là, pour de vrai, ça venait vraiment m'apaiser. Juste de savoir que j'avais une porte de sortie. Mais quand moi, j'ai appris à me débrouiller sans mes parents, là, je sais pas, mais ma fille est capable de pas me texter pendant 2 jours, elle est capable de pas texter ses amis, mais moi, pendant 2 jours. Fait que moi, sérieusement, je pense que les parents, c'est un faux problème. Et pensez-vous que, justement, l'anxiété que vivent nos jeunes, ils vont en vivre moins en les lâchant, les éloignant un peu de leur cellulaire? Une chose est sûre, moi, je suis certain que ça nuira pas, ça ne peut qu'améliorer la situation dans mon cas. Là. Puis il y a le statut social aussi, tu sais, je veux dire, tu as la nouvelle patente. Moi, j'ai un iPhone 16, lui, il a un 10. C'est vrai, tu fais petit. OK, allons voir. Oh, attention, il a dit, t'as raison. J'ai dit là-dessus. Les amis, il faut que j'aille au résultat. Alors, en début d'émission, 66 des gens étaient pour, 34 contre. On termine ça comment? On termine ça comme ça. 71 des gens sont pour, 29 des gens sont contre. Voilà ce que ça donne. Alors, de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, ça entre en application en septembre. Passez une excellente nuit. Merci d'avoir été avec nous, Pascal. On se retrouve demain. Bye-bye.